Mes bien chers frères, avant de terminer son ministère, notre Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. » Tout ce que le Christ avait à faire sur la terre était maintenant accompli. Mais il fallait absolument que nous devenions participants de la nature divine du Verbe, c'est-à-dire que nous abandonnions notre vie propre pour qu'elle se transforme en une autre, qu'elle se transfigure pour atteindre la nouveauté d'une vie aimée de Dieu. Cela ne pouvait se faire autrement que par l'union et la participation à l'Esprit Saint. Et le moment le plus indiqué et le plus opportun pour l'envoi de l'Esprit et sa venue en nous était celui où le Christ, notre Sauveur, nous quitterait. En effet, aussi longtemps qu'il demeurait dans la chair auprès des croyants, il leur apparaissait, je crois, comme le donateur de tout bien. Mais lorsque viendrait le moment où il devrait monter vers son Père des cieux, il faudrait bien qu'il soit présent par son esprit auprès de ses fidèles, qu'il habite par la foi dans nos cœurs. Ainsi, le possédant en nous-mêmes, nous pourrions crier avec confiance, « Abba, Père », nous porter facilement vers toutes les vertus et, en outre, montrer notre force invincible contre tous les pièges du démon et toutes les attaques des hommes, puisque nous posséderions l'Esprit Tout-Puissant. Car les hommes en qui l'Esprit est venu et a fait sa demeure sont transformés. Ils reçoivent de lui une vie nouvelle, comme on peut facilement le voir par des exemples pris dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ainsi, le prophète Samuel, après avoir adressé tout un discours à Shaoul, lui dit « L'Esprit du Seigneur fondra sur toi, et tu seras changé en un autre homme. » Quant à saint Paul, il proclame « Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image, de gloire en gloire, comme il convient au Seigneur qui est Esprit. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. » Vous voyez comment l'Esprit transforme, pour ainsi dire, en une autre image, ceux en qui on le voit demeurer. Il fait passer facilement de la considération des choses terrestres à un regard exclusivement dirigé vers les réalités célestes, d'une lâcheté honteuse à des projets héroïques. Nous constatons que ce changement s'est produit chez les disciples. Fortifiés ainsi par l'Esprit, les assauts des persécuteurs ne les ont pas paralysés. Au contraire, ils se sont attachés au Christ par un amour véritable. C'est absolument indubitable. Elle est donc bien vraie cette parole du Sauveur. C'est votre intérêt que je retourne au ciel. Car en effet, son départ est le moment de la descente de l'Esprit. Amen.